Shalom, 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 chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée en Jésus-Christ. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Je vous prie de vous asseoir confortablement, même si vous êtes dans votre voiture, partout où vous êtes, soyez disposés, regardez cette vidéo du début jusqu'à la fin. Alors, dans cette vidéo, nous allons lire Ésaïe, le chapitre 60. C'est là où nous allons tirer notre thème. Ésaïe, le chapitre 60. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la page pour ne pas manquer mes vidéos. Ésaïe 60, le verset 1 au verset 3. Il est écrit: Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Verset 3. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Que le Seigneur bénisse sa parole et que son Esprit Saint nous éclaire au nom de Jésus-Christ. Alors, je prends comme thème dans cette vidéo: lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé. Bien-aimés dans le Seigneur, les ténèbres sont en train de remplir vraiment le monde. Mais malheureusement, beaucoup des enfants de Dieu sont assis. Au lieu de se lever, malheureusement, beaucoup des enfants de Dieu sont assis. Et vu que nous sommes assis, le monde des ténèbres est debout et ils sont en train de travailler efficacement afin de remplir le monde des ténèbres, afin d'envahir le monde. Voilà pourquoi nous voyons ces derniers temps la multiplication des sectes. Il y a beaucoup de choses qui se passent, bien aimés dans le Seigneur. Mais malheureusement, beaucoup des enfants de Dieu sont assis. Prenons un exemple, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez que beaucoup des églises aujourd'hui sont financées par des sectes. Beaucoup des hommes de Dieu, des oints de Dieu, des choisis de Dieu, sont corrompus à cause des financements qu'ils reçoivent des sectes. Et le message change, la doctrine change, le mensonge devient vérité. C'est-à-dire qu'on ne prêche plus la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils sont domptés, ils sont contrôlés, ils sont dominés par ces sectaires qui les financent et qui mettent la parole dans leur bouche. Alors que la parole qu'on met dans leur bouche n'est pas la parole de la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, dans mon parcours missionnaire, j'ai été dans un pays et dans ce pays, on m'a fait une proposition. On voulait me confier une église à diriger. Et on me dit, il y a une maison à ma disposition. C'est-à-dire qu'on me donne une maison, on me donne un véhicule, on me donne un salaire, et on m'a aussi, en dehors de salaire, j'ai aussi l'argent de poche chaque dimanche après les cultes et des crédits de communication, les unités de communication. Alléluia. Et à cette époque-là, bien-aimés dans le Seigneur, ce que je suis en train de vous dire, il y a de cela quelques années en arrière, plus de 10 ans en arrière, ce que je suis en train de vous dire. Et quand on m'a fait cette proposition, je ne suis pas ce que je suis aujourd'hui. C'est pour dire quoi? Certaines choses que j'ai aujourd'hui, je n'en avais pas. Donc c'était une belle occasion, une bonne opportunité pour moi. Mais quand le Seigneur m'a ouvert les yeux, quand j'ai vu ce qui est dedans, je leur ai dit: gardez vos prisons. Je continue de marcher avec Dieu sur le chemin sur lequel je suis. Et ils ont dit que, mais regardez-moi ce jeune. On veut faire de lui un grand, on veut l'amener dans la cour des grands. Et il se permet
de se comporter comme ça. Je leur ai dit, je ne cherche pas la cour des grands. Si la cour dans laquelle je suis, c'est la cour des petits, laissez-moi dans la cour des petits. Vous voyez, bien aimés dans le Seigneur. Mais beaucoup des serviteurs de Dieu sont tombés dans le piège et ils ne savent pas comment faire marche en arrière. Mais tout ça, c'est parce que certains enfants de Dieu sont devenus avares, égoïstes. Au lieu de soutenir ceux qui prêchent la vérité. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas soutenir ceux qui prêchent la vérité. C'est là où on leur dit des choses qui satisfont leur désir charnel. C'est là qu'ils vont aller investir. C'est là qu'ils vont aller investir. Là où on leur prêche les choses terrestres et non les choses célestes. C'est là qu'ils vont investir. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps qu'on se lève. Parce que si on ne se lève pas, ça va être grave. Alléluia. Laissez-moi vous raconter quelque chose. J'ai eu à faire des longs voyages en bus. Et dans les bus, vous allez voir qu'il y a des écrans dans les bus. Il y a des écrans, c'est-à-dire des écrans dans les écrans à la pas chaque écran à la disposition d'une personne comme on le voit dans certains sièges d'avion, des avions où derrière le siège de celui qui est devant, il y a disons derrière chaque siège, il y a un caméra ou pas un caméra mais un écran où tu peux voir ce que tu veux. Mais ce n'est pas le cas. C'est un écran qui est placé en sorte que tous ceux qui sont dans le bus regardent l'écran. Et malheureusement, souvent dans ces voyages, je ne suis pas tranquille. Pourquoi? Parce que ce qu'on met, que ce soit les musiques, que ce soit les films qu'ils mettent, c'est des choses qui n'édifient pas le chrétien. C'est des choses purement mondaines et même suyantes. Et à cause de ça, quand j'ai fait voyage une fois, deux fois comme ça, j'ai eu à acheter un gros casque. Et quand ils allument leur écran, je mets, puisque le volume est un peu élevé, je mets le casque pour empêcher d'écouter et je ferme les yeux pendant des heures. Ou bien je me concentre sur mon téléphone où j'ai eu à déjà télécharger certains messages pour suivre. Souvent quand on rentre dans les transports en commun, les musiques que nous écoutons dans ces bus ou bien dans ces taxis, je parle par exemple beaucoup plus en Afrique, ce n'est que des choses mondaines. Mais combien sont des enfants de Dieu qui vont payer des bus et des taxis et qui vont exiger à ce que dans ces bus, dans ces taxis, qu'il y ait des prédications, des chansons qui honorent Dieu et qui édifient. Voilà pourquoi on doit se lever, bien-aimés dans le Seigneur. On doit se lever. Aujourd'hui, dans les établissements, je me rappelle, quand j'étais encore au lycée, on a des grands frères qui prêchaient dans les établissements. Il y avait un mouvement dans les établissements. Mais aujourd'hui, dans la plupart des établissements, ces mouvements n'existent plus. Et nous voyons comment la dépravation est en train d'entrer dans nos établissements. Aujourd'hui, nos enfants sont plus impactés par ce qui se passe à l'école, par leurs collègues de classe, même que parfois par l'éducation qu'on leur donne à la maison. Et on ne comprend plus nos enfants. Ils deviennent délinquants, ils deviennent désobéissants. Bien-aimés dans le Seigneur, si on ne se lève pas pour saturer les établissements par la parole de Dieu, si on ne se lève pas pour saturer les marchés par la parole de Dieu, malheureusement, beaucoup de ceux qui prêchent dans les marchés aujourd'hui, c'est pour aller arnaquer les gens, au lieu de prêcher la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous lever. Car les ténèbres sont en train d'envahir le monde. Regardez sur les réseaux sociaux. Regardez seulement sur les réseaux sociaux. Les gens mettent les nudités sur les réseaux sociaux. Et beaucoup des enfants de Dieu prennent plaisir à regarder ces choses, même parfois que de regarder des prédications de la parole de Dieu.
Beaucoup des enfants de Dieu prennent plaisir à exposer leur vie sur des réseaux sociaux en faisant de n'importe quoi que de parler de Jésus. Je bénis le Seigneur parce que beaucoup ont compris. Mais c'est encore insuffisant. Nous devons nous lever, saturer ces réseaux sociaux par la parole de Dieu, par l'évangile de la bonne nouvelle, par les paroles, par des prédications pures de la vérité. Regardez les chaînes télévision nationales, les chaînes télévision ou bien radio nationales. Parfois c'est les dimanches, ils mettent quelques prédications, mais quelques chants. Dans mon pays, c'est les dimanches. Mais à part ça, le reste, c'est des films mondains, c'est des chansons mondaines, des choses qui n'édifient pas, des choses souillantes. Les nudités exposées partout à la télé. Dieu merci qu'aujourd'hui, on a beaucoup de chaînes chrétiennes. Mais c'est encore insuffisant. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous lever. Nous devons nous lever pour prêcher la parole de Dieu. Prêcher la parole de Dieu partout, dans les rues, dans les véhicules, partout. Prêcher la parole de Dieu. Parce que les ténèbres sont en train d'envahir le monde. Lèvons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Et ce qui est dommage, c'est de remarquer que même les églises, les ténèbres sont entrées même dans les églises. C'est ça qui est dommage. Des églises dans lesquelles où il n'y a même pas de discipline. On s'habille n'importe comment. On se maquille n'importe comment. Tout est permis. Alors que la parole de Dieu dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'édifie pas. Certaines églises sont devenues des marchés, sont devenues des boîtes de nuit. Bien-aimés dans le Seigneur, lèvons-nous. Il dit, lève-toi et sois éclairé. Nous devons être éclairés comment? Regardez comment la corruption est en train de gangréner nos sociétés. La corruption. J'ai plusieurs fois parlé de ça dans mes vidéos, de ce pays. J'ai assisté à une conférence où le prédicateur a eu à dire que dans son pays, on parle de 80% de la population sont des chrétiens. Bon, oui, 80% de la population sont des chrétiens. Alors que le taux de chômage s'élève à plus de 75%. Ça veut dire que la plupart sont des soi-disant chrétiens. Bien-aimés, lèvons-nous, pas des actes de justice. Lèvons-nous, pas des actes honnêtes, pas des actes d'intégrité. Qu'est-ce que la société va devenir d'ici 5, d'ici 10 ans? Avec l'accélération des choses que nous voyons dans le monde aujourd'hui. Qu'est-ce que la société va devenir? Qu'est-ce que nos enfants vont devenir? Si nous ne nous lèvons pas, bien-aimés dans le Seigneur. Lèvons-nous dans l'éducation spirituelle de nos enfants. Initions nos enfants au christianisme. Qu'est-ce que nos enfants vont devenir? Ça vous plaira d'être au paradis et vos enfants en enfer. Bien-aimés, lèvons-nous. Éclairons. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu, le chapitre 5, le verset 13 au verset 16? Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, du verset 13 au verset 16. Il est écrit: vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Voilà pourquoi aujourd'hui dans certains pays, l'église est foulée aux pieds. L'église n'est même pas respectée. Pourquoi? Parce que les hommes de Dieu ont perdu leur saveur, ont perdu leur dignité, ont perdu leur crédibilité. Parce qu'ils sont devenus des corrompus. Bien-aimés dans le Seigneur, si le sel perd sa saveur, avec quoi on va la remplacer? Avec quoi on va remplacer le sel? C'est nous qui sommes les enfants de Dieu. Nous devons éclairer. Et si on devient ténèbres,
qu'est-ce que le monde va devenir? C'est nous qui devons éclairer le monde. Maintenant, s'il n'y a plus de lumière en nous, qu'est-ce que le monde va devenir? Avec quelle lumière on va éclairer le monde? Avec quoi on va changer nos sociétés? Le verset 14 dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Beaucoup de lumières sont sous des lits. On n'allume pas une lumière pour cacher. Notre identité doit être connue de tous en tant que des enfants de Dieu, des personnes intègres, des personnes justes, des personnes droites, des personnes marchant dans la vérité, disant la vérité et aimant la vérité. Mais si on cache notre identité, si on est chrétien à l'église et on est autre chose à la maison, autre chose à l'école, autre chose au travail, autre chose au marché, autre chose dans la société, c'est que notre lumière est cachée. Une ville située sur la montagne, on regarde, on va apercevoir cette ville de loin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons éclairer. Voilà pourquoi nous demandons souvent à ceux qui ont assez de moyens de nous aider avec leurs moyens à nous lever davantage pour éclairer le monde. Parce que le monde est en train de sombrer dans les ténèbres. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les bandits ont rempli les réseaux sociaux. Les faux prédicateurs, les prédicateurs agents du diable, avec des mensonges. Voilà pourquoi, quand nous vous demandons de partager souvent la vidéo, ce n'est pas pour qu'on soit vu, bien-aimé dans le Seigneur, mais pour que la vérité soit répandue, pour que la lumière soit répandue, pour que la lumière brille partout. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lèvons-nous. Lèvons-nous. Vous allez dire que non, je vais me lever comment? Je n'ai pas du temps pour travailler. Mais vous qui travaillez, qui ont des moyens, vous pouvez mettre votre moyen à la disposition de ceux qui sont disponibles à œuvrer dans l'intercession, à œuvrer dans l'évangélisation. Nous devons nous lever, bien-aimés, car les ténèbres sont en train de remplir le monde. Je veux relire Ésaïe 60, le verset 1 à 3, qui dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. » Nous devons nous lever parce que le Seigneur Jésus-Christ arrive. Il dit « Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève. » Les peuples sont dans l'obscurité, mais nous devons les éclairer pour les faire sortir de l'obscurité. Voilà pourquoi nous travaillons, bien-aimés dans le Seigneur. Nous utilisons les moyens à notre portée pour éclairer ceux qui sont comme dans les ténèbres, afin qu'ils parviennent à la lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, des nations marchent à ta lumière. Les nations doivent marcher à notre lumière. Nous qui sommes les enfants de Dieu. Nous qui sommes les serviteurs de Dieu. Mais si on ne se lève pas, comment les nations vont marcher à notre lumière? Si on ne se tient pas dans la vérité, comment les nations vont marcher à notre lumière? Si on se laisse corrompre, comment les nations vont marcher à notre lumière? Si on ne proclame pas l'évangile, comment les nations vont marcher à notre lumière? Si on ne se lève pas dans l'intercession, comment les nations vont marcher à notre lumière? Bien-aimés dans le Seigneur, lèvons-nous. Lèvons-nous. Dans l'introduction de cette vidéo, j'ai expliqué comment le monde de ténèbres sont en train de travailler. Et ils utilisent beaucoup plus les moyens financiers pour assombrir les gens, pour dominer les gens. Ils utilisent les moyens. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, mettons nos moyens au service de l'œuvre de Dieu, au service de ceux qui sont disponibles
afin d'amener la lumière de la parole de Dieu partout dans le monde entier. Lève-toi et sois éclairé. Ne cache pas ta lumière sous le lit. N'enterre pas ta lumière, mais lève-toi là où tu es. Et commence à éclairer là où tu es. Commence à éclairer dans ton service. Commence à éclairer dans ton quartier, dans ton appartement. Commence à éclairer dans ta famille. Le Seigneur compte sur toi. Le Seigneur compte sur nous. Car c'est sur nous que sa gloire va apparaître. C'est sur nous. Il a mis en nous sa lumière par son Esprit Saint. Il a mis en nous sa lumière, ça qui est sa parole. Proclamons, répandons cette lumière partout autour de nous. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo si vous pouvez. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Si vous voulez entrer en contact avec moi, allez sur la chaîne. Vous allez voir, j'ai mon numéro. Vous pouvez m'écrire à tout moment. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce vous soit multipliée en Jésus-Christ. Shalom.